Le Kobudo, c'est une longue histoire d'amour puisque j'avais 17 ans. En commençant les arts martiaux, j'ai démarré avec des arts martiaux dits traditionnels comme l'aïkido et le karaté. Et le Kobudo est arrivé en France, en Europe, à peu près dans les années 80. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'étais amoureux du Japon ancien, des arts martiaux, et ça me paraissait logique de prendre les arts martiaux au berceau. Donc le Kobudo a été mon ami depuis tout le temps maintenant, depuis que j'ai démarré les arts martiaux, et j'ai jamais lâché en fait la pratique et l'enseignement du Kobudo, de cette école de sabre. Alors je pratique le Kobudo, qui est une école de sabre qui date du XVe siècle. La particularité de cette discipline a été une des premières à être enseignée en tant qu'art martial au Japon, puisqu'en fait c'est la pratique du sabre japonais. Et le fondateur, Isaza Shosai Nao, était un samouraï célèbre qui était un maître d'armes d'un shogun, au XVe siècle donc, et qui a souhaité marquer de son empreinte les arts martiaux par le biais de cette école qui s'appelle Tenshin Shoden Katori Shintoryu. La traduction veut dire la tradition martiale selon la voie des dieux. Alors, la tsuba, la garde du sabre, que vous voyez là, elle représente effectivement une chauve-souris. Cette enseigne a été souhaitée par le fondateur de l'école de combat de Belfort, Serge Merlet Sensei, qui, lors de ses études, s'amusait à grimper sur les toits pour être tranquille, et son surnom d'étudiant a été la chauve-souris. Lorsqu'on pratique les arts martiaux, je pense que de toute façon, on change effectivement de façon d'être, de façon de voir et de façon de penser. C'est-à-dire qu'on essaye de retrouver une paix intérieure, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est vrai. La pratique des arts martiaux amène l'individu à voir la vie différemment, dans le sens où on se sent peut-être plus sûr de soi, on a moins peur de certaines choses, et puis prendre confiance en soi dans le sens où le danger, on le ressent différemment, avec une distance soit plus importante lorsque justement elle parvient comme ça du jour au lendemain, comme par exemple un décès, une maladie, etc. Parallèlement, on va parler un petit peu plus concret dans le sens où les arts martiaux, c'est l'art guerrier, lors d'une agression, quelle qu'elle soit, que ce soit une agression verbale, physique ou autre, on prend ça avec un petit peu plus de sérénité, on se sent un peu plus sûr, et du coup, encaisser les coups, entre guillemets, permet justement de mieux assurer la suite lorsque cela arrive. Le kiai, c'est une façon de s'exprimer, mais aussi de penser l'action. Dans les arts martiaux japonais, le kiai est relativement utilisé dans plusieurs disciplines, autant au Kobudo qu'en Aikido, en karaté. Il permet déjà de placer la respiration dans l'action, ça c'est vraiment important. On apprend à respirer d'une certaine manière, ou par exemple, lorsque je coupe le sabre, même si je coupe dans le vide, ou je donne une action avec le sabre, je vais m'exprimer avec un son, le son de ma voix, et l'expiration se fera avec justement l'action, c'est-à-dire que je vais expirer sur le mouvement. Ça me donnera une énergie supplémentaire par rapport à ma condition physique, à ma force physique, au mouvement que je vais donner, l'impulsion de mouvement de corps et de bras, et de canaliser cette énergie pour mieux l'exprimer et mieux la ressentir. Il faut savoir que le kiai a été utilisé dans de nombreux sports européens dans le monde. Je prends en référence par exemple le tennis, où maintenant on voit les tennisman donner le kiai lorsqu'ils donnent le coup de raquette dans la balle. Pas mal de sports se sont imprégnés des arts martiaux justement pour cette énergie qui est vraiment interne et exprimée de manière orale. Aujourd'hui, le kiai est utilisé au quotidien dans les arts martiaux pour justement maîtriser cette énergie, mieux la canaliser, et puis permettre d'être sur la même ligne
entre tous les pratiquants pour justement donner naissance à une énergie linéaire, voilà, dans la pratique des arts martiaux. On peut trouver une certaine part de spiritualité dans les arts martiaux parce que l'art martial, au départ, qui est un art guerrier, hein, martial veut dire guerre, amène effectivement à connaître l'art du combat. Je prends un peu plus particulièrement le Japon, les samouraïs avaient le droit de vie et de mort sur n'importe quel individu. Ce qui veut dire qu'à cette époque, pour survivre, il fallait savoir combattre. Aujourd'hui, on pourrait imaginer que c'est un peu le même cas, sauf que le combat est différent. Dans le sens où il ne faut pas se laisser marcher dessus si on veut progresser dans la vie, autant spirituellement que physiquement. Mais le fait de pratiquer les arts martiaux amène un bien-être et le sens du combat un peu plus accru pour celui qui pratique. Pour remonter un petit peu le fil du temps et comprendre le sens des arts martiaux, la pratique du Kobudo, c'est un petit peu le berceau des arts martiaux, dans le sens où les arts martiaux modernes comme l'aïkido, le karaté, le jiu-jitsu, le judo par la suite, sont tous issus en fait d'arts martiaux anciens. Et Kobudo veut dire Ko ancien, Budo, arts martiaux. Donc si on met ça dans l'ordre, puisque en japonais c'est toujours à l'envers, arts martiaux anciens, la pratique du sabre, c'est vraiment un art martial qui date de la nuit des temps au niveau des arts martiaux et qui a donné lieu par la suite aux arts martiaux modernes, comme l'aïkido, le karaté et le jiu-jitsu, par exemple, en art martial japonais. On va dire que le fait de pratiquer le sabre japonais permet de prendre confiance en soi. Je ne me promène pas avec mon sabre en ville, d'accord, ça c'est sûr. Par contre, j'utilise les mêmes techniques que celles enseignées au karaté ou au jiu-jitsu ou à l'aïkido. Simplement, si j'enlève le sabre, ce seront mes mains, mes bras et mon corps qui deviendront l'arme. Mais l'état d'esprit est le même. C'est exactement la même manière de voir et de penser.